מזכירות לי במתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך. Shalom Be'abracha, mes chéris, ce Shabbat, le troisième livre de la Torah, le Lévitique, Sefer Vaïkra. Vaïkra, c'est en fait un appel à Kadosh Baruch Hu, interpelle Moshe Rabbeinu. Et en fait, si on résume tout le livre de Vaïkra, c'est les sacrifices, la dévotion, l'abnégation, et cette ferveur, ce courage dans les épreuves qu'on a pour le service divin. Et en 1911, il y a déjà 114 ans, en Ukraine, il y avait une usine de matériaux de construction, un haut fonctionnaire qui s'appelait Menahem Mendel Beilis. En sortant de l'usine, il voit un enfant qui était assassiné. À côté de cet enfant, il y a quelques bouteilles dans lesquelles il y avait son sang. Et justement, la police arrive, elle voit le type qui sort de l'usine. « Ah, vous avez assassiné cet enfant parce que vous vous servez de leur sang pour faire des galettes de Pessah. » La cruauté des goïms. Eh bien, c'était un procès international. Les Juifs égorgent des enfants pour en faire des galettes pour Pessah, etc. Il y avait un tzaddik qui habitait en Pologne, Rabbi Meir Shapira Milublin. Et lui, il a entendu cette affaire dans les journaux, etc. Il a envoyé un avocat de très très haut niveau. Il l'a envoyé en Ukraine. Il lui a dit, écoutez, on est 12-13 jours avant Yom Kippour. Tu vas voyager dans une calèche, nuit et jour, le Rosh Hashanah, Kippour, Shabbat, on ne s'arrête pas. Tu vas arriver le lendemain de Kippourim, c'est le procès qui est dans le palais de justice de Kiev. Eh ben, il s'appelait Goldberg, cet avocat. Il est arrivé, il a commencé à défendre notre ami Beilis. Et par la suite, le Rav Shapira et le grand rabbin de Russie sont arrivés pour lui donner, en fait, l'encourager de continuer à venir au secours de ce pauvre type, Beilis. Et là, le juge qui pose une question au Rav, il dit, écoutez, dans votre Talmud, il est écrit 3 fois, et que Atem nikraim Adam ve umot haolam lo nikraim Adam, c'est-à-dire, vous êtes un peuple humain, mais le monde des goïms n'est pas un peuple humain. Est-ce que vous avez quelque chose à répondre? Donc, si nous, on n'est pas humain, vous pouvez vous permettre de nous égorger pour vos galettes. Le Rav Shapira n'a pas perdu l'équilibre. Il lui a dit, monsieur le juge, humain en hébreu c'est Adam. Le mot Adam, on a au singulier uniquement, il n'y a pas au pluriel. Ish, par exemple, c'est Anashim, un homme, des hommes. Gever, Gvarim. Mais Adam, il n'y a pas de pluriel. Adam, Bnei Adam. Il a dit, pourquoi, monsieur le juge? On n'a pas de pluriel pour le Adam. Parce que nous, on est un peuple qui est un seul organisme, un seul cœur, une seule âme. Donc, on ne peut pas nous mettre au pluriel. La preuve, monsieur le juge, c'est qu'on est venu, moi je suis venu de Pologne et le grand rabbin de Russie est arrivé en Ukraine, c'est des milliers de kilomètres, pour venir à la rescousse d'un juif qu'on ne connaît même pas. Cet avocat qui est arrivé de Pologne n'a jamais vu, n'a jamais entendu, n'a jamais reçu une seule pièce de monnaie pour aider ce type-là. C'est pourquoi? Parce qu'on est un peuple spécial, Adam, c'est-à-dire on est au singulier, on est un seul homme, un seul organisme, une seule âme. Et c'est pour ça que le Talmud dit, vous appelez humain, les autres ne s'appellent pas humains. Parce que le mot humain, c'est Adam qui reste à jamais au singulier. Ça, c'est le sacrifice du peuple pour ses frères, pour ses amis. C'est ça la force du sacrifice du peuple juif. Shabbat Shalom, mon